Bonjour à tous et bienvenue au cœur de l'horreur. Dans cette vidéo, je vais vous conter la véritable histoire du film L'Exorciste. Tout d'abord, contrairement au film où l'on peut voir une jeune fille possédée, eh bien dans la véritable histoire, il s'agit d'un jeune garçon de 13 ans nommé Robbie. Robbie est l'enfant unique d'une famille ouvrière sans histoire. Il est décrit par ses connaissances comme un enfant calme, réservé, pas très populaire et très studieux à l'école. Robbie vit avec ses parents et sa grand-mère dans une petite maison à Montrénier dans le Marineland. Robbie était très proche de sa tante Harriet qui vivait à Saint-Louis et celui-ci alla souvent lui rendre visite. Sa tante se disait médium et utilisait très régulièrement une planche de Ouija pour des séances de spiritisme. Robbie sembla intéressé par cette planche de Ouija et demanda à sa tante de l'initier à cette pratique. Sa tante accepta de l'initier au spiritisme, mais peu de temps après, elle succomba à une terrible maladie et le jeune garçon fut profondément affecté. Après cette tragique disparition, Robbie commença à changer. Parfois, il se montrait taciturne, renfermé, et il s'enfermait souvent dans sa chambre, seul, essayant probablement de contacter sa tante par l'intermédiaire de la planche de Ouija. Peu de temps après la mort d'Harriet, des bruits semblaient résonner dans les murs de la maison, des sortes de grattements. Les parents de Robbie pensaient que la maison était peut-être envahie par des rongeurs, et ils firent alors appel à une société de dératisation. Malheureusement, les spécialistes ne trouvèrent aucune trace de nuisible et ces sinistres raclements demeurèrent inexpliqués. Puis, brusquement, toute la maison sembla sombrer dans la folie. Des coups sourds s'élevaient des pièces vides, des objets se déplaçaient tout seuls, les lustres se balançaient inexplicablement et l'image du Christ cognait inlassablement contre le mur. Chaque nuit, les phénomènes s'intensifiaient. La maison résonnait alors au vacarme qu'aurait fait une troupe de soldats marchant au pas. La chambre de Robbie semblait particulièrement affectée par ce phénomène. Quand il s'allongeait, son lit s'agitait de vibrations, les objets volaient à travers la chambre et, à une occasion, la fiole d'eau bénite placée sur la table de chevet de Robbie fut fracassée sur le sol. Brusquement, les manifestations s'étendirent à toutes les pièces et les meubles, les commodes, les tables de nuit, les tables basses, etc. semblaient soudain s'animer d'une vie qui leur était propre. Un jour, le père d'un ami de Robbie était venu rendre visite à la famille. Il vit le jeune garçon se faire brutalement éjecter d'une chaise et projeter à plusieurs mètres. Quand tombait la nuit, le comportement de Robbie changeait brusquement. Il devenait étrange et inquiétant. Parfois, des marques et des traces de coups apparaissaient sur son corps et personne ne pouvait l'expliquer. C'était terrifiant. Ses parents décidèrent alors de demander l'aide de leur pasteur luthérien. Le prêtre, qui restait terriblement sceptique quant à l'histoire des parents de Robbie, leur avait proposé d'héberger le jeune garçon pour une nuit, afin de pouvoir observer les phénomènes par lui-même. La nuit du 17 au 18 février, j'ai pris l'enfant avec moi pour une nuit pour constater moi-même les phénomènes en question. L'enfant s'endormit dans un fauteuil qui peu de temps après se mit à glisser tout seul sur le plancher de la pièce. Je mis alors l'enfant sur le lit qui lui aussi se mit à vibrer, le matelas fut jeté à terre et glissa latéralement sous le lit. Après cette nuit, le pasteur était convaincu de la possession de Robbie. Il décida d'effectuer un exorcisme suivant les rites de l'église anglicane, sans résultat. Puis comme les phénomènes se succédaient, de plus en plus violents, de plus en plus effrayants, le pasteur conseilla alors aux parents du jeune garçon de se tourner vers l'église catholique et les mit en contact avec le père Albert Hugues. Robbie, accompagné de ses parents, allait voir le père Hugues. Le père Hugues vit directement que Robbie était dans un cas de possession. Il lui demanda en latin « Quel est ton nom ?» Robbie lui répondit calmement « Je suis Légion ». Le père Hugues était alors un jeune prêtre peu familier au rite exorcisme et ce jeune garçon était même le premier cas qu'il rencontrait. Le 27 février 1949, Robbie fut admis à l'hôpital de Washington, qui était dirigé par des frères jésuites, auxquels le père Hugues avait demandé de superviser les rituels d'exorcisme. L'adolescent se montrait déjà violent et instable. Il s'agitait, se tournait, crachait et criait. Il était tellement agressif que même les infirmières n'eurent pas d'autre choix que de l'attacher afin de pouvoir le contrôler. Le père Hugues récita des prières d'exorcisme durant 3 nuits consécutives, cela sans résultat. En fait, le garçon devenait même de plus en plus violent à chaque séance. Il écumait, criait, insultait le prêtre et tentait de briser ses liens. Un soir, Robbie parvena à ses fins. Il arriva, à force de tirer sur ses lanières, à se libérer, l'une de ses mains, puis l'autre. La glissant sous le lit discrètement, il arracha un ressort du matelas, s'en servant comme d'une arme et il lacéra le bras du père Hugues, lui infligeant une terrible entaille. Le père Hugues dut donc abandonner l'exorcisme et renvoyer l'enfant chez lui. De nouveau chez eux, les parents du jeune garçon vivaient dans un état de peur constante pour sa santé.
Son corps se recouvrait de plus en plus de coupures inexpliquées et d'autres phénomènes. Une nuit, la malheureuse mère crut distinguer les mots Saint-Louis inscrits sur la poitrine de son fils. Elle y vit alors comme un message. Elle décida avec son mari de partir pour la ville de Saint-Louis où leurs parents vivaient pour s'installer chez eux. Ils leur expliquèrent qu'ils déménagèrent dans l'espoir de trouver un traitement médical pour Robbie. Malheureusement, les médecins de Saint-Louis ne furent d'aucune aide et désespérés, ils se tournèrent une nouvelle fois vers l'église. L'un des cousins de Robbie raconta toute l'histoire au révérend Raymond Joy Bishop, qui était son professeur à l'université, et le prêtre lui conseilla de s'adresser au père William S. Brodern, le doyen du diocèse de Saint-Louis. Un homme qui avait passé du temps au sein de l'armée américaine et qui était réputé intelligent, attentif et peu influençable. Les deux prêtres allèrent voir Robbie à plusieurs reprises. Ils y constatèrent sa profonde aversion pour les choses sacrées. Parfois, en leur présence, le lit se mettait à trembler, des objets volaient dans les airs et Robbie parlait d'une voix démoniaque qui ne ressemblait en aucun cas à la sienne. Pensant que le garçon était victime d'une possession démoniaque, le prêtre demanda alors à son évêque la permission de pratiquer un exorcisme, et ce dernier y consentit, à condition qu'il tienne un journal détaillé des événements. Le père Boden, qui connaissait l'histoire du père Hugues et la façon dont il avait été blessé, et comme il avait de sérieux doutes quant à ses capacités et qu'il n'était pas sûr de réaccomplir le rituel avec succès, il demanda l'aide à plusieurs prêtres, dont le père Walter Halloran, qui allait lui apporter un soutien sans faille. Robbie manifesta immédiatement une forte agressivité envers les membres du clergé, en leur crachant dessus, les menaçant, leur ordonnant de quitter la pièce et leur faisait toutes sortes de propositions sexuelles vulgaires. Parfois, quand il n'en pouvait plus, les prêtres maintenaient un oreiller sur son visage pour l'empêcher de jurer. Malgré cette hostilité, le père Boden et ses compagnons ne se laissaient pas décourager. Et tous les soirs, durant 3 semaines, ils récitèrent des prières d'exorcisme. La plupart du temps, ils se voyaient dans l'obligation d'attacher Robbie, qui se montrait violent et leur donnait des coups d'une incroyable force, bien plus puissants que ceux qu'aurait normalement donné un petit garçon de son âge, blessant parfois les hommes qui se trouvaient là. Une nuit, l'un des prêtres qui assistait au rituel eut d'ailleurs le nez cassé par Robbie. Comme il se montrait ingérable et que ses parents n'en pouvaient plus, le prêtre décida de faire interner l'adolescent à Saint-Alexius, un hôpital géré par un ancien ordre de moines catholiques. Robbie fut alors installé dans une pièce isolée où personne ne pouvait l'entendre crier lors de ses crises. Sa chambre ressemblait à celle d'un hôpital psychiatrique. Les fenêtres étaient scellées, la porte s'ouvrait uniquement de l'extérieur et tous les objets de la pièce avaient été examinés et jugés inoffensifs. Au fur et à mesure du temps, le père Boden et les prêtres avaient une santé qui se détériorait. Le désespoir les gagnait, ils n'avaient plus espoir de réussir à exorciser Robbie. Malgré cela, ils tentèrent à nouveau d'exorciser Robbie. C'est alors que Robbie livra le plus féroce des combats. À force de patience, ils réussirent à lui faire accepter l'hostie, mais le résultat fut de plus en plus désastreux, et loin de se montrer affaibli, le démon semblait avoir même gagné en puissance. Quelques jours plus tard, Robbie était déchaîné et il se montrait plus violent et plus haineux que jamais quand soudain, pour la première fois depuis bien des jours, il déclara d'une voix claire et ferme « Satan, Satan, je suis Saint-Michel et je vous ordonne, Satan et les esprits mauvais, de quitter ce corps maintenant !» Selon le père Halloran, au moment où il prononça cette phrase, alors les mots mal et enfer ainsi que diverses marques apparurent sur le corps du garçon. Suite à l'intervention de Saint-Michel, Robbie semblait enfin apaisé et libéré. Quelques jours plus tard, sa famille le ramena dans leur maison de Montrénier et ils reprirent leur ancienne vie. Robbie est aujourd'hui marié, père et grand-père et n'a aucun souvenir de ces événements, ce qui est un phénomène très fréquent chez les victimes de possession. Par la suite, le père Halloran affirma à maintes reprises que le père Boden et le père Bishop et lui-même étaient tous trois persuadés que la possession était bien réelle et les nombreux experts qui étudièrent son cas se révélèrent incapables de trouver une explication rationnelle quant au surprenant phénomène dont il avait été victime. C'est donc ainsi que se termine la véritable histoire du film L'Exorciste. N'oublie pas de liker, de commenter et de partager. Autrement, celle-ci viendra chez toi ce soir.